Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tournesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Le syndicat national des agents du ministère du Commerce menace de faire grève. La CNSS peut assurer ses engagements financiers jusqu'à 2016. La BAD quitte la Tunisie pour retourner à Abidjan avant novembre 2014. Et à l'étranger, la Syrie prête à faire la guerre à Israël pour le Golan. Le syndicat national des agents du ministère du Commerce a appelé les agents de contrôle à ne plus effectuer d'heures supplémentaires et a précisé que l'application de cette décision est effective à partir de ce samedi 1er juin. Le syndicat national des agents du ministère du Commerce a également menacé de faire grève si une procédure légale n'est pas entreprise en faveur des agents en ce qui concerne le travail en dehors des horaires administratifs. Les unités de la sécurité judiciaire ont arrêté un homme impliqué dans les événements survenus récemment au marché LBS à Bizerte. L'activiste du mouvement Femen, Amina Sbouaï, dite Amina Tyler, a été condamnée ce jeudi 30 mai par le tribunal de première instance de Kérouan à verser une amende de 300 dinars pour port illégal d'une bombe à gaz. Maintenue en détention, Amina Tyler sera auditionnée le 5 juin prochain par un juge d'instruction après l'ouverture d'une enquête par le ministère public pour attentat à la pudeur et atteinte à l'intégrité d'un cimetière. La Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a affirmé être en mesure d'assurer ses engagements financiers jusqu'à 2016. Hafez Larmouli, PDG de la CNSS, a indiqué que la Caisse consacre annuellement aux retraités une enveloppe de plus de 1,6 milliard de dinars. Des responsables du gouvernement d'Ali Laraïd répondront aux questions de l'Assemblée nationale constituante ce samedi 1er juin lors d'une séance plénière qui débutera à 9 h du matin. La Banque africaine de développement a annoncé son retour à Abidjan avant novembre 2014. Donald Kaberkuka, président de la BAD, a indiqué ce jeudi 30 mai que la banque retournera progressivement à son siège d'origine, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après une implantation depuis 2003. Cette décision a été approuvée par le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement. Le ministère de la Santé a reçu 45 ambulances de classe B d'Italie dans le cadre d'une convention financière entre les deux pays d'un coût de plus de 27 millions de dinars. À l'international maintenant, dans une interview accordée à la chaîne libanaise El Manar, pro-Hezbollah, ce jeudi 30 mai, le président syrien Bachar al-Assad s'est une nouvelle fois dit très confiant dans la victoire de la Syrie et de la politique de résistance avant d'affirmer qu'il subit une pression populaire claire pour ouvrir le front de résistance au Golan. Il y a plusieurs facteurs dont les agressions israéliennes répétées, explique al-Assad, pour justifier une éventuelle guerre entre la Syrie et Israël pour le contrôle du plateau du Golan, occupé par l'entité sioniste depuis 1967. Dans la même interview, Bachar al-Assad affirme que la Syrie est désormais dotée de missiles sophistiqués de défense antiaérienne, des S-300, fournis par la Russie. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tournesnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash.